Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider avec un point spécial sur les banques centrales puisque les banques centrales finalement emboîtent toutes le pas à la Réserve fédérale des États-Unis. Alors rappelez-vous la Réserve fédérale des États-Unis qui avait décidé de maintenir sa politique monétaire de taux zéro suite notamment aux chiffres du marché du travail. Et puis depuis, toutes les banques centrales adoptent un discours accommodant. On refait la même histoire que le premier trimestre, à savoir baisse des devises face au dollar américain, baisse de l'euro-dollar, baisse du dollar canadien, baisse du yen, hausse des marchés actions. On retrouve d'ailleurs le même profil dans le momentum de hausse du premier trimestre, avec un CAC 40, un DAX, un Eurostoxx 50 qui explose à la hausse comme en février-mars dernier. Bref, on est bien parti pour finir l'année tout en haut. Alors, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD. Moi, je vais vous proposer un certain nombre d'éléments, quelques captures d'écran, mais simplement laissez-moi vous rappeler l'actualité. Euh, En milieu de semaine, la Banque centrale du Canada a rappelé qu'elle pourrait baisser à nouveau ses taux cette année. Elle a mentionné le rôle positif de la baisse du taux de change. Hier, la Banque centrale européenne n'a rien promis, mais elle s'est engagée à agir en décembre si les prévisions macroéconomiques ne permettaient pas de tabler sur une inflation à 2% à horizon 2017. Mario Draghi s'est engagé à agir en décembre, soit en baissant ses taux de dépôt, soit en augmentant le QE. Et donc, ce midi, avec une prise d'effectivité demain, la Banque centrale de Chine abaisse tous ses taux directeurs. La Banque centrale de Chine abaisse de 25 points base le refinancement à 1 an. Elle abaisse aussi le taux des réserves obligatoires des banques commerciales. Elle abaisse aussi le taux d'intérêt des dépôts, celui-même qui est déjà négatif auprès de la Banque centrale européenne. Bref, elle coupe tous ses taux d'intérêt, de même qu'elle abaisse les réserves obligatoires. Donc en gros, elle fait tout pour soutenir la création de crédits au secteur privé en Chine. C'est donc l'euphorie des banques centrales qui se poursuit. Ça, je vous rappelle ici le scénario de moyen terme que j'ai sur le taux de change euro-dollar depuis que le marché se maintient sous cette résistance graphique extrême, ce que j'appelle depuis un certain temps la chape de plomb graphique à 1,14, 1,15 dollars. Alors c'était une capture d'écran. Voilà, le live est là. Alors la question était de savoir est-ce qu'il y avait un risque de cassure des 1,10,90. C'est a priori ce que semble être en train de faire le marché. Alors, bon, c'est certain, c'est que c'est un niveau très important, il faut une cour de clôture, mais je pense que si le marché devait basculer sous ce niveau, bien le risque derrière, c'est de retomber à horizon 2-3 semaines en direction des 1,10 et des 1,0850 dollars. Bon, forcément, là, le Wall Street Insider commence et j'ai le sentiment que, enfin voilà, le taux de change euro-dollar tente de basculer en effet sous le support. Donc attention, il y a par contre un objectif, ça va très vite sur l'euro-dollar, il y a un objectif à 1,1020. Attention, 1,1020 c'est pas loin, mais voilà. Donc là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a eu la jambe. Je vais parler du dollar canadien aussi, vous inquiétez pas, on va parler de l'IPC canadien, de l'USD CAD. Pourquoi l'USD CAD a baissé, il était sous pression? Parce que justement la baisse du taux d'intérêt de la Banque populaire de Chine soutient aussi le prix des matières premières. Donc ça c'est une chose importante, alors que justement le prix de l'énergie est sur support. Donc c'est pour ça que ça malmène un peu la stratégie sur le taux de change USD CAD. En tout cas, le marché récupère ces bons vieux mécanismes de fonctionnement. Bear euro, boule action, bear taux d'intérêt, donc boule prix des contrats de l'auto. Bref, on refait la même histoire qu'au premier trimestre, en gros. Euh, voilà. Et on pourrait avoir un quatrième trimestre qui ressemblerait d'ailleurs au premier trimestre. Donc, le taux de change USD CAD, il faut en parler, parce qu'on en a parlé. J'irai jusqu'au bout de la conviction, jusqu'à l'invalidation ou le succès. L'invalidation, c'est quoi? C'est de voir le taux de change euro-dollar casser cette ligne de temps, le taux de change USD CAD, casser les 1,30. Si on repasse sous 1,30, c'est fini. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas cassé 1,30. Donc, on verra. Il y a eu une mèche basse tout à l'heure qui peut s'apparenter au pullback parfait, justement. Pourquoi? Parce que la Banque centrale de Chine a donc baissé tous ses taux d'intérêt. À 14h14 dans le chat, je vous ai mis le détail de cette action de la Banque populaire de Chine tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau des 1,30, il y a toujours la possibilité donc d'avoir ce scénario positif ici sur le taux de change USD CAD. Donc, on va voir avec l'inflation. Voici
Ici, le calendrier économique du Canada, l'inflation attendue à 14h30 au Canada, ça c'est important. Et ce sont ces chiffres qui vont impacter le dollar canadien. Je vous rappelle que cette semaine, la Banque centrale du Canada, elle envisage d'agir davantage, elle s'inquiète de l'environnement des prix. Qu'est-ce qu'a dit, qu'est-ce qu'a déclaré à l'heure du déjeuner la Banque centrale de Chine? C'est justement qu'elle s'inquiétait de l'évolution des prix. Donc, notamment du prix des matières premières. En tout cas, l'USD-CAD, on va voir avec l'inflation, on casse un 30, eh bien, invalidation, ça relance, on aura fait le pullback parfait. Bon, le taux de change USD-Yen, on vous a parlé hier d'anticipation haussière de moyen terme sur les indices. Voici ma capture d'écran de ce matin, regardez, on y est presque. Ça, c'est ma capture d'écran de ce matin sur le CAC. Je visais 5000 pour la fin d'année, j'ai l'impression qu'on va déjà les faire, et probablement bien avant la fin d'année. En tout cas, simplement pour vous rappeler donc, que du point de vue de l'analyse technique, c'est une capture d'écran hein, avec le beau chandelier journalier d'hier. On a vraiment donné le signal d'achat ici. Rappelons quand même que le CAC 40 avait quand même sous ses pieds une structure en double creux sur les 4225 points, avec, rappelez-vous, des belles divergences haussières de MACD en données journalières sur la plupart des indices boursiers de la zone euro. Donc c'est ça qui permet à ces marchés de bien se comporter. Et donc ici, je vous remontre à nouveau l'importance des 1,11 $ sur le taux de change euro-dollar. On le tient depuis très longtemps ce niveau. Moi, j'anticiperai pas sa cassure, même si vous allez me dire qu'on est déjà 50 pips en dessous. Moi, j'attends de voir la clôture. Faut pas s'emballer. Mais forcément, voilà. Alors par contre, ça va vrai que ça va très vite. Les prochains seuils sur l'euro-dollar, c'est 1,10,20. On peut éventuellement aller à 1,10,20. 1,10,20, c'est déjà une belle cible. Regardez, c'était le point bas de l'impulsion haussière depuis le 19 août. Donc c'est possible que cet après-midi, on aille chercher ce seuil. Bon, en tout cas, le marché s'est maintenu hein, sous cette résistance extrême à 1,1450 $. Donc voilà, poursuit donc sa phase de repli. Voilà. Alors, bon, on va attendre les chiffres de l'inflation au Canada. Le GBP USD fait donc un rejet sous les 1,5415 $. La semaine prochaine, on va se concentrer sur la réserve fédérale. Bon, les probabilités sont faibles qu'elle agisse, cette réserve fédérale des États-Unis. On verra bien. En tout cas, c'est ce qui agira notamment sur les devises européennes. Je vous parlais ce matin du taux de change USD-CHF. Eh bien, il a été précurseur du taux de change euro-dollar parce que le taux de change USD-CHF avait cassé une résistance avant la cassure du support donc sur le taux de change euro-dollar. Donc voilà, je pense qu'on peut toujours rejoindre le niveau des 0,9798 au même titre que l'euro-dollar devrait aller chercher les 1,10,20 qui ne sont plus très loin désormais. Ok, le dollar canadien, l'USD-CAD. Maintenant, c'est à lui qu'on va s'intéresser, le taux de change USD-CAD. Je vais aller chercher les statistiques que je vous donnerai en temps réel. Quelles sont les attentes du marché? Alors, cette semaine, bien sûr, il y a la Banque centrale du Canada qui a pris une décision, enfin, a pris une décision, elle n'a pas baissé ses taux, mais elle a rappelé que la baisse du taux de change était un facteur de soutien à ses exportations non énergétiques. Donc forcément, dès lors que dans le verbe d'une banque centrale, on prononce le mot taux de change, généralement, sans action concrète, il y a un impact. J'en veux pour preuve hier de la Banque centrale européenne, qui n'a rien promis, qui n'a rien fait, qui s'est simplement engagé à penser éventuellement faire quelque chose en décembre. Regardez l'impact. Donc, le jour où elle fera quelque chose, ça pourrait faire mal. En tout cas, voilà sur quelle spéculation désormais le marché se projette. Dans le calendrier monétaire qui est très chargé lors des prochaines semaines, je pense qu'il y a désormais une date à avoir en tête. C'est la prochaine décision de la Banque centrale européenne qui sera prise le 3 décembre prochain. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette semaine, grosse semaine de Banque centrale. La Fed, la BOJ, moi je ne serais pas surpris de voir la BOJ agir la semaine prochaine. On a beaucoup spéculé en septembre sur le fait qu'elle étende son programme en octobre. Mais figurez-vous que demain, la semaine prochaine, le 30 octobre, elle prend une décision. Alors elle va probablement s'aligner sur
la Banque populaire de Chine, et ne devrait pas rester sans réaction. C'est peut-être aussi pour cette raison que le taux de change USD-Yen confirme les signaux d'achat donnés sur les grands indices boursiers. Les marchés actions américains ne sont plus loin de leur sommet historique. Et ils devraient pouvoir rejoindre leur sommet historique. Pas forcément les franchir, à l'image un peu du premier trimestre où les marchés actions US se trouvaient en range. Les marchés actions US se trouvaient en range, alors que les marchés actions européens, eh bien eux, avaient des performances depuis le 1er janvier comprises entre 15, 20, 25% sur le DAX, au plus haut donc de l'année. Ok, allez-y, posez des questions, hein, puisque je ne vais pas faire le tour d'horizon de toutes les paires de devises, mais si vous vous intéressez à d'autres actifs comme l'euro GBP, je sais que l'euro GBP vous le suivez beaucoup, et bien écoutez, l'euro GBP casse un support, donc voilà, hein, l'euro GBP est en train de casser un support, donc devrait se replier la semaine prochaine, si la cassure du support se confirme, ici en direction des 0,70 GBP. Allez, il est 30, l'USD CAD, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est bullish, donc tant mieux. Ça va donc dans le sens de notre scénario d'analyse technique. Alors on verra, on va pas s'emballer. L'inflation est inférieure aux attentes. Inflation inférieure aux attentes. L'inflation sous-jacente en plus est inférieure aux attentes. Donc, bon, l'inflation sous-jacente est inférieure aux attentes. On est toujours dans ce scénario d'analyse technique qui consiste à envisager que le taux de change USD-CAD a fait un pullback sur les 1,3050 et donc que derrière, il serait en mesure de reprendre sa direction haussière. Voilà au final, que doit-on retenir de la semaine? Partout des déceptions sur le régime des prix, un retour de la zone euro en déflation, une inflation qui déçoit dans la plupart des pays, des banques centrales agressives qui s'ajustent immédiatement, qui baissent leurs taux, laissent envisager des extensions de quantitative easing, les actifs risqués qui sont recherchés. Bon, c'est simple, on refait le premier trimestre. Voilà. Alors, un mot sur l'AUD-USD. Allez, c'est parti. Maintenant, je réponds aux questions. Alors, l'AUD-USD, c'est toujours baissier, sous la ligne de tendance baissière en place depuis 2014. Et je pense que les 0,7350 sont le stop du scénario baissier de moyen long terme. Donc, je reste avec une anticipation vendeuse. Alors, peut-on viser 125 sur le taux de change USD-Yen? Alors, peut-être pas à ce point-là, mais je pense qu'on peut déjà viser 121,70. Déjà 121,70. 125, c'est quand même très haut. Parce que même le yen peut être sous pression. En même temps, le dollar US, je pense pas non plus qu'il va s'envoler. Hein. La Fed, elle va pas monter ses taux. Donc, il y aura la facteur baisse du yen, dû à l'attrait pour le risque et dû au fait que je pense que la BOJ va s'ajuster sur ce qu'a fait aujourd'hui la BPOC, la Banque populaire de Chine, la Banque centrale. Donc 121,80 me semble être une bonne cible sur le taux de change USD yen. Alors, une question de Mathieu sur l'euro AUD. C'est baissier, comme toutes les paires en euros. Je vais le chercher. L'euro AUD, c'est baissier. Et l'objectif sur l'euro AUD de l'analyse technique se trouve à 1,51. Donc on pourrait prendre une centaine de pips de plus la semaine prochaine et revenir chercher ce pivot horizontal ici. C'est vendeur depuis la cassure des 1,5390. Donc voilà, le niveau des 1,51 me paraît être une bonne cible sur ce marché. Voilà, alors écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Ce que vous devez retenir de cette semaine, c'est 3 banques centrales qui agissent dans le même sens, davantage de mesures accommodantes, de façon diverse, mais globalement dans la même direction. Le calendrier monétaire chargé la semaine prochaine, avec la Réserve fédérale, mais surtout la Banque centrale du Japon pour les stratégies sur les paires en yens qui vont dans le sens de la hausse des principaux indices boursiers. Quant à la Banque centrale européenne, sachez simplement qu'on rentre dans probablement 5 à 6 semaines de spéculation sur ce que la BCE s'est engagée à annoncer en décembre, le 3 décembre,
un renforcement de son programme de quantitative easing. La spéculation, elle ne va pas porter sur le renforcement propre, mais sur la façon de le renforcer. Et ça, il y a tout un tas d'outils à sa disposition, l'étendre en amplitude, l'étendre en durée, ou encore accroître l'assiette des actifs éligibles au programme d'achat d'actifs, voire abaisser davantage le taux de dépôt, à l'image de ce que fait par exemple la Banque nationale suisse. Bref, ce sont des éléments qui sont baissiers pour l'euro dans son positionnement propre, donc pas uniquement face au dollar américain, mais aussi face à la livre sterling par exemple, ou à d'autres devises, peut-être pas face au yen, parce que ces deux devises sont faibles sur le marché d'échange, et elles pourraient se neutraliser. C'est peut-être un des actifs où vous ne trouverez pas forcément de direction lors des prochaines semaines, parce que les deux devises sont sous pression de manière équivalente face au dollar américain. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été attentif. Prochain point de marché à 17h30, clôture de la semaine. Et puis Yoav vous proposera donc son tour d'horizon des matières premières. L'émission donc qui devait avoir lieu ce matin. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve lundi de vive voix à 9h15 pour le Good Morning Euro Dollar. Merci à tous.